Bonjour mon petit-fils. Est-ce que ça va, d'abord? Ça va toujours? Toujours. Oui. Même quand ça va pas. Tu dis je vais. Je vais. Pourquoi? On ne me pose pas de questions après. D'accord. Parce que quand on commence à donner la liste de ce qui ne va pas, il y en a pour un moment. Ça c'est vrai. Voilà. Donc, tout va bien. Tout va bien. Toujours. Toujours. Donc toi, Il faut toujours positiver. ouais, parce qu'après sinon, ça va Mais mal. après, ça part en vrille. Ouais. Toi, t'es né en 1944? Non, 43. 43? Oui, monsieur. Ah, bah je t'ai rajeuni. Oui. On va retracer ta vie un petit peu. Ça va être compliqué. Ouais. Mouvementé. Très, Très. très. Donc t'es né en Martinique. Je suis né à Martinique, oui. T'as passé ton enfance à Martinique? Toute mon enfance, je suis né dans une famille nombreuse. Je suis le numéro 7 de 10. Ouais. Je suis le numéro 7. Ok. T'as été à l'école, pareil, en Martinique? Alors ça, c'est un endroit que j'ai été parce qu'on m'a inscrit. Mais ça n'a pas été l'endroit où j'étais le plus brillant dans ma vie. Ouais. Non. Et puis c'est pas l'endroit où t'as été le plus constamment non plus. Non, j'ai un parcours mouvementé. Puis, c'est pas une période de ma vie. J'ai beaucoup de diplômes. J'ai tous les premiers prix de l'école buissonnière. Ouais, c'est ça. Je ne devrais pas dire ça à mon petit-fils, mais enfin. Au billes aussi, beaucoup de prix. Alors par contre, j'avais un avantage au collège. Pas bon en classe, mais bon en sport. Donc on me gardait parce que je représentais bien la 8e, la 7e, la 6e pour le sport. Ouais. Mais je ne suis pas un élève exemplaire. Après, t'as fait des études? Non. Non. Après, à l'âge de 16 ans, je suis sorti du système scolaire habituel. Et je voulais faire les beaux-arts. Donc je suis parti en métropole, enfin mes parents m'ont envoyé en métropole. Donc la métropole, c'est la France. C'est la France, là, exactement. On dit en métropole quand on est. Donc de 0 à 16 ans, 16 ans et demi, j'ai toujours vécu à la Martinique. Ouais. Et là, avec une vie extérieure très agréable, Ouais. pas un élève de référence. Non. Non. Et là, arrivé en France, j'ai doré. Travailler? Ouais. J'ai passé un concours pour intégrer l'école des Beaux-Arts à Paris, que j'ai réussi, et je ne sais pas comment. Et j'ai une petite histoire drôle à ce sujet. Vas-y. J'avais un cousin qui s'appelait, enfin je ne peux pas le citer, qui travaillait comme une brute. Et il présentait le concours également. Le jour où il y a les résultats, je passe et je vois qu'un seul. Donc je me dis, c'est mon cousin, parce que travailler comme il travaille, c'est lui. Je ne vais pas plus loin que ça. Et mon frère, Guy, l'aîné, lui dit, ben non, Je l'ai pas eu. je ne l'ai pas eu, c'était militaire. À l'époque, quand j'ai passé l'examen. Parce qu'il y avait encore le service militaire, c'est ça? Oui, c'était la belle époque, celle que je regrette. Où tout le monde donnait à la France une partie de son temps. Aujourd'hui, on ne doit rien à la France, mais la France nous doit tout. Je ne suis pas d'accord. Bon, ça commence toi, ça commence à m'interroger. Et mon frère Guy m'appelle pour me dire, non, non, c'est toi qui as reçu. Ouais. Donc c'est quand même un peu amusant. Voilà. Après, je suis militaire, c'est une période où on partait pour 32 mois. Hein, 32 mois? Oui, à l'armée.
C'était à l'époque de l'Algérie, 62, 63. Et donc, à l'armée, j'avais une chance inouïe, un capitaine très sympathique qui m'avait autorisé de sortir 2 jours pour suivre les cours. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Pour suivre les beaux-arts, c'est ça? Ouais. D'accord. Et puis mes racines habituelles ont ressurgi. Je suis sorti de l'armée après 28 mois. Et là, je ne suis pas retourné aux Beaux-Arts. J'ai monté tout de suite un cabinet de décoration. La décoration intérieure de la Ouais. maison? Intérieur. Ok. Intérieur de maison et de commerce dans Paris. J'étais accoquiné avec une belle relation, qui s'appelait Ariel, Monsieur H, il y a un livre sur lui, qui faisait à l'époque, qui installait pour les clients des laveries automatiques. Ouais. Et il m'avait pris pour. J'avais un accord avec lui, je faisais l'agencement de toutes ces boutiques. Et de là, je me créais des relations à droite et à gauche, je faisais des appartements, des boutiques pour d'autres, des bistrots. Voilà, je me suis amusé. Ouais. J'ai développé une affaire à Marseille. Mon frère José, que tu as connu, s'occupait pour moi. On avait une agence à Marseille et à Montpellier. Et j'avais mis José, qui s'occupait de Marseille et Montpellier. Et on travaillait comme des fous. Ouais. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ah oui. On travaillait à Marseille, Montpellier, Perpignan. Partout. Pas partout. La France est grande. Hein. Ça, c'est sûr. Quand tu as fait Marseille et Montpellier, tu n'as pas fait la France. Voilà. Après, tu as continué pareil à bosser comme un dingue. Eh bien, je vais te dire une petite chose. Je n'ai jamais arrêté depuis 1962 de travailler. Ouais, Jamais. maintenant, toujours tu travailles. Oui. C'est ton carburant. Je travaille d'après la personne qui est en face de moi trop. Elle voudrait que j'arrête. Elle dit que j'ai l'âge de la retraite. 80 ans, c'est pas l'âge de la retraite. Non, c'est encore tout jeune. C'est encore de jeune. Donc, je continue à travailler. Ouais. Voilà. Donc, Mais, petit point important. J'ai toujours travaillé pour moi. t'as jamais eu de patron? Jamais eu de patron. Jamais. 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 J'ai monté boîte sur boîte, certaines florissantes, certaines difficiles. Je me suis éparpillé dans beaucoup de choses. À une période, certainement, j'en ai fait un peu trop. Sur certaines affaires, la sanction a été fatale. Donc ça m'a permis d'apprendre. Ouais, justement, est-ce qu'il y a une erreur qui t'a vraiment permis d'apprendre? Et tu apprends tous les jours. Oui, mais une erreur qui t'a permis d'avancer vraiment, de comprendre. Non. Non. Tu apprends tous les jours. Tu observes. Tu regardes les autres, ceux qui font bien. Tu échanges. Un self-man, ça apprend par lui-même. Soit il enregistre, soit il n'enregistre pas. Mais si tu veux tenir et continuer à exister, tu es obligé d'apprendre dans tous les domaines. Les rapports sociaux, la gestion économique, mais la gestion des humains, la gestion des relations. C'est une école permanente. J'apprends encore aujourd'hui. Oui. Oui, bien sûr. J'apprends encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne fais plus qu'un métier. J'en ai fait jusqu'à 3 ou 4, hein, ou 5. Ouais. En même temps. Oui. Ouais. En même temps, j'ai été agriculteur, promoteur, vendeur de café, hôtelier, 120 chambres quand même. Tu vois le peu. Alors, à un âge avancé,
j'ai arrêté beaucoup de choses. Par exemple, je faisais de la banane. Par un concours de circonstances, je suis arrivé là-dedans. Quand j'étais de 0 à 16 ans à Martinique, il y avait une propriété qui appartenait à mes cousins, enfin, au père de mes cousins. Et nous on habitait dans la zone de Fort-de-France. Donc les vacances, bien entendu, c'est pas les cousins qui venaient chez nous, parce que descendre de la campagne pour venir à Fort-de-France, ça allait être un peu maso. C'était nous qui montons chez eux. Et c'était une maison qui nous accueillait de nombreux cousins. Ouais. On passait des vacances extraordinaires. Et j'ai toujours adoré cet endroit. Et en 1959, sur le bananier qui m'a amené en France pour la première fois. Donc un bananier, c'est un grand bateau qui transporte les bananes. Oui, mais il y a quelques cabines, Ouais. il y a 4-5 cabines, peut-être pas très nombreux. Mais je voyageais avec un ami qui est toujours un ami, qui est à Grenoble, qui s'appelle Dominique. Et nous étions là-bas, quand le bateau quittait l'île. Et je lui dis cette phrase, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand j'en ai assez de cette Martinique, 16 ans de Martinique, c'est long, hein, sans sortir. Aujourd'hui, un jeune qui a 16 ans, il a déjà voyagé partout. Il a été aux États-Unis, en France. Enfin, à l'époque, c'était pas comme ça. Hein. Il n'y avait pas d'avion. Hein. Ou alors, l'avion n'était pas pour les enfants. Et je lui dis, si je reviens, il n'y a qu'un endroit dans Bibi, c'est à Sigi que tu connais. C'est où que tu voulais revenir? À Sigi que tu connais. Ouais. Et à chaque fois que je revenais en vacances, je voyais mon oncle. Je lui ai dit que j'ai raconté 100 fois cette histoire, mais pour moi elle est belle. Donc je la répète. Moi, je l'ai jamais entendu. J'avais un oncle qui était propriétaire de cette maison que j'adorais, qui était un homme exceptionnel. Drôle, amusant, hein, avec un caractère. Je lui disais, mon oncle, quand est-ce que tu me vends cette maison? Regarde-toi un peu, petite comparaison, regarde bien qui tu es, comment veux-tu habiter cette maison? Enfin, il prenait pas au sérieux. Ça a duré des années, des années. Et puis au bout de, je sais pas moi, 10 ans, je sais plus, enfin, un certain nombre d'années, nous étions tous les deux au Fond Blanc, en face d'un îlet qu'on avait loué avec son fils. Donc il était venu passer le gazout. Et comme il me traitait de comparaison, j'ai peut-être vrai d'ailleurs, je lui dis, mon oncle, pour la énième fois, quand est-ce que tu me vends cette maison? Et lui, du tac au tac, me répond, ça, je trouve ça exceptionnel, lundi matin, 16 h, chez tel notaire, pour ne pas le nommer, Charlie Gallet, un personnage exceptionnel de l'île. Lundi matin, 16 h. Lundi matin, lundi 16 h, chez le notaire. Bon. Tout ça a bien arrosé. Le lundi matin, à 7 h du matin, je l'appelle pour lui dire, mon oncle, que tu m'as dit en rigolant, est-ce que c'est sérieux? Il m'a dit, le rendez-vous est pris 16 h. Et à 16 h, j'arrive chez le notaire pour acheter la maison que tu connais. Là, je passe 2 heures avec le notaire et mon oncle qui sont beaucoup plus âgés que moi. Et j'écoute un cours de généalogie de la Martinique. Charlie Gallet était très très fort et il parle de tout et de tout et de tout.
Vers 18 h, je leur dis, écoutez, messieurs, je suis quand même venu pour discuter de l'achat d'une maison, est-ce qu'on pourrait en discuter? Ouais. Et le notaire me tend la main et me dit, voilà l'acte, il est prêt, tu peux signer. On n'a pas discuté de quoi que ce soit, hein. Quelle belle époque. Je regarde mes deux personnages, je lis l'acte, et là, je lis. J'étais venu acheter la maison. Ils me vendaient la maison, toute la propriété, 300, l'élevage, les tracteurs. Il y en avait 6 pages. Je le regarde, je me dis, mais attends, non, je t'ai dit que je voulais la maison. Pas tout. Mais la propriété, je suis pas agriculteur, c'est ce que je vais foutre de ça. Et du tac au tac, il me dit, tu crois que moi, je vais vendre la maison sans les terres, mentionner l'héritage que j'ai reçu. Tu prends tout ou tu prends rien. Le sujet n'était pas le même. Ouais. Et là, je dis, je suis désolé, on change de catégorie de jeu. Il fallait quand même un certain culot. Tu me dis d'aller vite. Elle est belle que quand elle est lente. Bon. Je dis, donnez-moi 4 jours. Et 4 jours après, je fais l'affaire. Voilà, j'ai raccourci parce que je trouve que c'est long. Bon. Voilà. J'ai fini avec cette histoire. C'est une belle histoire. À travers la maison que tu connais. Donc là, j'ai préparé quelques questions pour toi. Ben vas-y. Alors, comment t'as vécu un peu le passage au numérique et... Alors là, je suis paumé. T'es paumé? Là, on est clair. Non, Tu arrives pas à suivre? Ouais, non, mais non, c'est pas que je n'arrive pas à suivre. Je ne veux pas suivre. Ça ne m'intéresse pas du tout. 80% du travail, Geneviève le fait pour moi. 95%. En numérique, tu veux dire? En tout. Moi, on m'imprime mes mails, je ne sais rien faire. Non, rien. J'ai un téléphone. Pour répondre au téléphone, toutes ces macaqueries qu'on fait avec tout ça, ça ne m'intéresse pas. Tu trouves que c'est difficile de suivre? Je ne dis pas que c'est difficile, que c'est facile, j'ai dit non. Non. Voilà. Non, ok. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse à beaucoup de choses, à assez de choses comme ça, pour m'embêter. Au bureau, je n'ai pas d'ordinateur sur mon bureau. Je n'ai jamais eu d'ordinateur. Je n'en ai pas. Sandrine m'imprime les mails importants. Je lui avais salué 3 fois, on me dit c'est important. C'est pas important. Je réponds, et je réponds. Je tape pas un mail, moi. Oui. Non. Non. Tu prends un exemple, là. Non, là, tu es un peu l'homme de compagnon. Mais je suis réconforté parce que mon cousin le plus proche, pour ne pas le citer, et puis je vais le citer parce que je l'aime tellement, Jean Ligard, qui a un parcours à peu près similaire au mien sur le plan scolaire, mais qui est un très beau chef d'entreprise aujourd'hui, il est comme moi. Il sait répondre à son téléphone et il ne fait rien de tout ce que vous faites avec vos ordinateurs. Là. Ça ne m'intéresse pas. Après, aussi, comment tu trouves l'évolution des gens et de la France par rapport à avant? Les gens, est-ce qu'ils sont... Beaucoup de tristesse. Ah ouais? Ah oui. Alors, non, c'est ce qui se passe n'est pas beau. Je dois être réservé, donc je dirais que je suis pessimiste. Non. Ah ouais. Non, c'est la France m'attriste. La France, je la vois très mal dans 30 ans,
Mais égoïstement, je ne serais pas là pour voir ça. Et les Je veux bien me tromper, hein. Tant mieux si je me trompe. Mais ce qui se passe là est insupportable. Voilà. Insupportable. Voilà. Ouais. Et une dernière question pour finir. Oui. Est-ce que c'était mieux avant? On ne peut jamais savoir si c'était mieux, puisque dans le contexte, moi, je préférais la France d'époque. Mais même pas la France, avant les... Bah, tu sais, tout ce qui est derrière toi dans ta jeunesse est toujours mieux que ce qui t'arrive dans ta vieillesse. Hein. Bon, mais moi, par exemple, d'avoir fait 28 mois de service militaire, c'est pas rien, 28 mois. Je ne regrette pas une journée. Oh, 28 mois, ça fait 2 ans et quelques Ben déjà, tu as un brassage social. Il faut voir ce que j'ai découvert à l'armée. J'ai appris à connaître la France profonde. Enfin, j'ai eu des échanges avec des milieux totalement différents, des relations qui se créent. Je sais, voilà. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas trop dire ce que je pense, mais c'est pas positif pour moi. Non. Hein? Et je vous souhaite à vous les jeunes beaucoup de courage Ouais, c'est ça. pour affronter la France de demain. Merci beaucoup, Pichard. Ben voilà. Voilà, merci.